Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire une petite explication pour pouvoir réaliser les gabarits en papier craft, ce qui va vous permettre après de pouvoir réaliser vos coussins. Alors, de préférence, vous placez un rouleau de sangle ou quelque chose qui va avoir éventuellement la hauteur du coussin, ce qui va vous permettre d'avoir la hauteur du plateau du dessus qui est la hauteur définitive. Voilà, donc le papier craft, ça c'est pour la première partie, assez grand pour qu'on puisse ici retourner à droite et à gauche sur les côtés. Ça c'est le plus important par rapport au papier. Vous pouvez en récupérer avec les rouleaux de tissu ou alors en acheter. Ensuite, vous bloquez votre papier craft avec quelques houseaux pour éviter qu'il bouge. Ça, c'est la première étape. Et après, il faut un tout petit peu dégrossir. Je vais vous montrer ça dans la deuxième partie. Une fois que c'est un peu dégrossi, qu'on peut un peu passer les mains, tout simplement avec le crayon. Il faut prendre un crayon papier, surtout pas un feutre, parce que si vous ratez votre coup, vous le retrouvez sur le tissu, c'est la catastrophe. Donc là, en gros, on dégrossit le plus près possible. Voilà. Et on fait le tour comme ça. Voilà. Je crois que vous avez fait à peu près le tour. Ici. Devant. Voilà, placez le crayon le plus près possible de votre venture. Mettez la main au-dessus pour avoir un guide. Voilà. Je ne sais pas si vous allez bien voir. De toute façon, on va dégrossir et puis on verra tout ça à la fin. Le tracé pour le remettre en place. Donc l'idéal c'est de le mettre, je ne sais pas si vous arrivez à voir. On va le tracer un peu grossièrement, hein. Bien sûr au départ on ne cherche pas trop à aller à la perfection, parce qu'il faut surtout pas être trop court. Voilà, donc on suit l'ensemble du papier avec le traçage. Voilà, prenez un craft qui soit quand même assez rigide, sinon ça va dans tous les sens et c'est plus difficile. Voilà. Hop. On ira un peu plus. Et là, on est sur la partie de devant. Donc soit on le retrace un peu à la règle, mais là je vais y aller un petit peu plus grand et je le recouperai. Je préfère. Toujours un peu plus grand parce que sinon, quand c'est trop court, et ben c'est foutu. Donc là on est bon. Ça c'est nos côtés. Pareil, un petit peu plus grand. Et vous verrez quand on va le repositionner. Voilà. Et la grosse astuce, comme c'est des coussins qui vont être double face, on fait un pliage en deux pour créer ce qu'on appelle une symétrie. Ça c'est une des bases. Vous voyez, vous rapprochez. Il est bien en deux, le plus proche des deux côtés. Voilà, je ne sais pas si vous arrivez à réaliser. Et là, on est au centre. Et là, à partir de là, on retravaille le gabarit en symétrie. Et là, on enlève un bon demi-centimètre, un petit peu moins, toujours un petit peu moins. Voilà, on travaille dans le sens du ciseau. Qui glisse. Voilà, je préfère un petit peu plus et retirer que d'être court parce qu'après ça se rattrape toujours, mais voilà. Là, on va couper un petit peu parce qu'on ne fait jamais en pointe. Je regarde mes deux côtés, donc je peux encore dégrossir. Vous voyez, on peut encore enlever un petit peu, mais je le ferai sur le deuxième passage. Et là, pour le devant, du coup, je me place dans le bon sens. Soit, hop, petit coup de crayon, ça évite d'aller un peu partout. Voilà, tout est droit, et après on finira tout. Ça a l'air de rien, ça prend un peu de temps, il faut prendre son temps. Ça gentiment. Voilà, je vais vous présenter le fauteuil. On va voir un peu comment ça rentre. Voilà. Et là on voit qu'on a un petit peu de marge encore. Je ne sais pas si vous arrivez à voir ici, vous voyez, on a encore un petit peu de marge, j'ai pas voulu aller trop vite. Et de ce côté-là, il est pas mal. Vous voyez, on est pas mal de ce côté-là. Le devant, maintenant, moi je l'ai fait droit, je vais couper la flèche. On voit bien qu'on a une devanture qui est
en arc de cercle. Voilà. On arrive. Symétrique plié en deux. Là on positionne et on se rend bien compte que voilà, on a réussi à bien l'ajuster. Surtout à l'intérieur, c'est ça qui est important. Il ne faut pas oublier que ça va être voilà, tous les côtés et sur le devant. Et en fin de compte, une fois que vous l'avez, ce qui vous permet pour travailler avec votre tissu, bien sûr de le positionner en rajoutant votre centimètre de couture. Voilà, c'est la base pour préparer ensuite le coussin. Voilà, la réalisation du gabarit était terminée. Pour vous montrer un petit peu le principe donc, du gabarit fini. Vous empochez le coussin, fauteuil terminé. Voilà, on a mis une hauteur de plate-bande, vous voyez, de 9 cm. Et je vous ai quand même gardé un petit coussin pour vous montrer. On a travaillé sur une mousse de 10 à peu près en épaisseur et on a fait des petits bombés de 2 cm. Petit garnissage en chaussettes. La housse avec la fermeture éclair permet de déhousser, faire un bon approchage. Et le plus important, donc voilà, le gabarit quand même hyper important de bien réussir. Mais ce que je vais quand même vous montrer, voilà le coussin. Donc on a quand même bien réalisé le gabarit pour que ça tourne et que ça se place. Et il est double face, donc on peut l'utiliser comme ça ou bien dans l'autre sens. Bon, en sachant que l'on n'a plus le motif dans le bon sens, mais on peut toujours au moins l'utiliser dans les deux sens. Voilà. Un bon coussin en mousse qui tombe bien. Voilà, j'espère que ça pourra vous aider. À bientôt.